Coucou, comment vous allez? Là, je vais enregistrer une nouvelle émission aujourd'hui. On va parler de diverses choses qui ont rapport avec ce que je vous ai dit la dernière fois. J'ai, oui, une vidéo en préparation sur le bavardage. Cela dit, elle est assez difficile à préparer pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses et je n'ai pas fini de la préparer. Plutôt que de vous faire quelque chose d'incomplet, j'ai décidé de vous parler d'autre chose qui va découler de ce que j'ai dit les autres fois. D'abord, ce que je voulais vous remercier, c'est pour vos gentils commentaires que vous m'avez faits malgré mes révélations. Et ça a été extrêmement sympa, sauf quelqu'un qui a fait de désagréables commentaires, puis qui les a effacés ensuite. Et je veux quand même vous en parler parce que je vais quand même vous argumenter un petit peu sur ce que ce personnage a raconté. Ce personnage a dit la chose suivante. Alors attendez, je retrouve le caté, voilà. Il m'a écrit que la Bible est très claire à ce sujet. J'ai bien dit la Bible et non les hommes. Que tous ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume. Ni hommes qui couchent avec des hommes, ni ceux qui pratiquent volontairement des choses contraires au principe, non pas à l'organisation, mais au principe de la Bible. Vous avez agi de vos propres chefs, vous avez délibérément choisi cette voie, c'est votre choix. Vous connaissez la vérité, alors arrêtez de pleurer. Vous l'avez cherché. Si vous voulez là où on accepte ce genre de comportement, catholiques, évangéliques, protestants, etc., j'approuve leur décision. Et c'est tout à fait normal, ils doivent protéger l'Assemblée contre les mauvaises fréquentations et les mauvaises compagnies. Et puis un peu plus bas, il m'a rajouté, pour info, je n'ai rien contre la personne, mais je déteste même plus, je hais leurs pratiques dégradantes, voire contre nature. Sodome et Gomorre, vous connaissez. Cela ne m'étonne pas que vous ayez tronqué la vérité pour des choses contre nature, et plus grave encore, tronqué la vérité pour le monde de Satan et ses pratiques dégradantes. Quelle honte! Satan a proposé à Jésus tous les royaumes du monde en échange d'un seul acte d'adoration. C'est exactement ce que vous avez fait. Le salaire que paie le péché, c'est la mort. Voilà ce que m'a raconté cette personne, qui l'a ensuite effacé. Il est même allé beaucoup plus loin. Il m'a dit que ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Il m'a en fait condamné à mort tout simplement. Alors, bon, il a effacé ensuite, je ne sais pas pour quelle raison. Alors peut-être qu'il a effacé parce qu'il s'est dit je suis allé un peu loin et puis ça me risque peut-être d'être interpellé pour propos transphobes, je ne sais pas. En tout cas, il a tout effacé. Cela dit, j'ai repéré dans ce qu'il m'a écrit plusieurs choses. Déjà, il a parlé de l'apôtre Paul, puisqu'il a cité un passage de l'apôtre Paul, et d'un second personnage, Satan. Tiens donc, c'est exactement ce que je vous disais. Quand on veut condamner, on utilise l'apôtre Paul et arrive derrière immédiatement Satan. Je dis simplement à cette personne que la façon qu'il a faite, c'est celle qu'on retrouve depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Après tout, c'est au nom de telles accusations qu'on a voué au bûcher pendant tout le Moyen-Âge des personnes condamnées par les écrits de l'apôtre Paul et soi-disant pour avoir servi Satan. Alors on les condamnait au bûcher, et ça a duré je ne sais pas combien de temps, jusque pratiquement au siècle des Lumières, jusqu'au 19e siècle, ce genre de choses. Et aujourd'hui encore, vous avez des gens qui utilisent les mêmes trucs pour condamner. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, ces gens condamnent au nom de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui devrait exécuter leurs décisions. C'est les hommes qui font les juges et c'est Dieu qui doit tuer. Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses? C'est les hommes qui commandent à Dieu? Mais vous êtes complètement tombé sur la tête ou quoi? Comment un homme peut-il commander à Dieu ce qu'il a à faire? J'ai jamais vu ça, moi. En quelque sorte, vous avez mis Dieu à votre service de vos jugements. Je juge et puis ensuite Dieu exécute. C'est ce que faisaient les témoins de Jéhovah. Hein. Vous jugez pour Jéhovah. Jéhovah n'est pas assez grand pour venir juger, alors du coup, vous prenez sa place, quoi, parce que sinon, il ne vient pas. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? Déjà là, c'est débile. Ensuite, je ne sais pas si vous rendez service bien à l'apôtre Paul. Parce que le pauvre apôtre Paul, vu ce qu'on a fait avec ses écrits, je crois que s'il pouvait se rendre compte que ce qu'il a écrit, à quoi ça a conduit depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il se mordrait les doigts de l'avoir écrit. Donc, je préfère être ce que je suis que d'être ce genre de personnage qu'on retrouve dans les milieux intégristes, catholiques, protestants, évangélistes, témoins de Jéhovah, extrême droite, etc.
Je préfère ce que je suis dans ce milieu absolument glauque. Ensuite, dans ce qu'il a raconté, je retrouve le mot contre-nature. Alors, ça m'a... Il l'a cité 2 fois d'ailleurs. Je ferai des choses contre-nature. Qu'est-ce que c'est qui est contre-nature? Il faudra qu'on m'explique. Hein. Parce que je connais trop la nature pour être persuadé, depuis trop longtemps, que la nature, vous savez, elle répète toujours la même chose, et puis d'un seul coup, bing, elle vous fait quelque chose de complètement différent avec un animal ou une plante. Elle fait la même chose, puis toc, elle vous fait quelque chose de complètement différent, et ainsi de suite. Et vous avez toujours dans la nature, dans ce qui est complètement établi, des différences. Et l'espèce humaine ne déroge pas à cette règle. Elle est aussi, il y a des différences et il y a des écarts. Ben oui. Donc il n'y a rien de contre nature. Vous savez, j'ai trop été avec les animaux, et nous ne sommes pas guère différents d'eux, vous savez, pour savoir qu'il y a des animaux qui sont différents des autres, après tout. Vous savez que quand on a des vaches, de temps en temps, on en a une qui devient taureaulière. C'est quoi une vache taureaulière? Ben, c'est que vous avez une vache qui d'un seul coup passe son temps à aller faire le taureau plutôt que de se comporter comme une vache. D'ailleurs, elle ne fait plus de veau à ce moment-là. Vous avez aussi le veau qui n'est jamard. Moi, depuis que je suis gosse, j'ai vu des veaux naître jamards. Vous savez ce que c'est qu'un veau jamard? Ben, le veau, il est ni mâle ni femelle. Et toute ma vie, j'ai élevé des agneaux. Je peux vous dire, je ne peux pas faire un agnelage, c'est-à-dire une naissance de 100 à 200 agneaux, sans en trouver un certain nombre, où je suis bien embêté pour savoir si je dois marquer mâle ou femelle, parce que je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Parce que voilà, l'immense majorité naissent l'un ou l'autre, et puis il y en a un qui naissent pas. J'ai vu tout plein de choses depuis que je suis dans l'élevage avec les animaux. J'ai vu le bélier que vous achetez, sur lequel vous fondez de grands espoirs. Avec celui-là, il va à bris, puis vous le mettez avec les brebis, et il se sauve, c'est les brebis qui lui courent après, et lui, il ne veut pas toucher les brebis. C'est pas naturel. Quand j'étais gosse, j'accompagnais ma maman, on allait soigner les lapins. Alors j'avais bien compris que pour obtenir des petits lapins, j'étais gosse, il fallait prendre la lapine et la mettre chez le lapin pendant une nuit. Puis on la remettait chez elle le lendemain matin, et 30 jours plus tard, on avait des petits. Mais j'étais morte de rire quand je voyais le lapin qui montait sur la lapine, mais qui se trompait de côté. C'est-à-dire qu'il montait du côté des oreilles au lieu du côté de la queue. Bah oui, bah... Alors moi, j'étais morte de rire quand je voyais ça. Le lapin était donc un pervers, parce qu'il montait sur la lapine du mauvais côté. Mais... quand vous dites que des choses sont contre nature, vous n'y connaissez rien. Vous n'y connaissez absolument rien. Vous savez aussi des fois, de temps en temps, parce que j'ai des chèvres, puis le bouc qui court après une brebis et le bélier qui l'empêche, et ça crée un conflit. Qu'est-ce que le bouc va faire sur une brebis? Eh ben non, évidemment, c'est pas permis. Mais alors le bélier veut pas. Évidemment que le bélier veut pas. Alors il donne des coups de tête au bouc pour le faire descendre. Ben oui, mais c'est quelque chose qui... La nature, c'est ça. C'est sans arrêt des transgressions de ce qui est la normale. Donc ne vous étonnez pas que dans l'espèce humaine, il y ait des personnes qui soient homosexuelles, d'autres qui soient des trans, des enfants qui naissent aussi avec sexe indéterminé. Ça arrive fréquemment. D'ailleurs, la France a été lourdement condamnée pendant des années pour les opérations forcées des enfants nés comme cela et à qui on attribuait un sexe de force à la naissance, avec des problèmes considérables plus tard. Donc, ne dites pas que les choses sont contre nature. Il n'y a pas de choses contre nature. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention des religions. D'ailleurs, je ne sais pas si la traduction qui en est faite dans la Bible, qu'on retrouve dans la Bible des témoins de Jéhovah, est bien la bonne. Enfin bon. Alors, laissons les choses comme ça. La majorité des commentaires ont été sympas, intéressants, donc on ne va pas revenir là-dessus. Non, ce dont on va parler aujourd'hui et qui va aller, je dirais, plus dans le sens de compléter ce que j'avais dit l'autre fois, puisque je vous avais dit que j'avais été ancien, je voudrais revenir sur une question qui a été posée sur un groupe Facebook d'ex-TJ des témoins de Jéhovah. Il a été posé la question comment les témoins de Jéhovah harmonisaient leur théologie par rapport au fait qu'ils appliquent ce commandement de l'apôtre Paul de cesser de fréquenter des membres de leur famille qui auraient péché, et de l'autre, vu qu'ils ostracisent, le fait de devoir s'occuper des siens, puisque l'apôtre Paul dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un homme sans foi.
Et moi, ce qui m'a retenu là-dedans, c'est le mot théologie. Parce que comme j'ai un recul important dans l'organisation et que je connu l'organisation dans les années 70, le mot théologie il fait tilt dans ma tête. Il ne fait pas tilt dans la tête des témoins de Jéhovah plus récents parce que ce n'est plus un sujet d'actualité. Or, c'était un sujet d'actualité dans les années 70, le mot théologie. Je me souviens très bien de mes parents qui, lorsqu'ils ont commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah, sont allés voir un théologien catholique. Et mon papa avait l'habitude de dire, on est parti chez le théologien, on était catholique, on est revenu, on était témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, un théologien, c'était quelqu'un qui avait fait des études universitaires, qui était inscrit, et qui parlait comme un universitaire. Alors que les témoins de Jéhovah à côté, c'était des gens qui n'avaient pas fait d'études universitaires et qui parlaient un langage beaucoup plus simple et une explication biblique totalement facile, on va dire. Sauf que, est-ce que c'était véritablement comme ça qu'étaient les choses? Vous savez, dans les années 70, la Watchtower ne parlait pas des hautes études. Elle avait affaire à une immense majorité de témoins de Jéhovah qui étaient des convertis. Et les convertis, la Watchtower leur disait la chose suivante. Elle leur disait de surtout faire attention à la philosophie, au raisonnement trompeur et un passage qui était abondamment utilisé, l'astuce des hommes à manipuler, je ne sais plus l'apôtre Paul comment il dit, à manipuler l'erreur. La Watchtower mettait particulièrement en garde la petite frange de témoins de Jéhovah convertis qui avaient fait des études universitaires. Parce que ces gens-là, ils avaient la capacité à raisonner, à comprendre et à aller au-delà de l'enseignement hyper simple des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah le collège central mettait beaucoup l'accent sur le fait qu'eux n'avaient pas fait d'études universitaires, qu'ils étaient comme les disciples de Jésus, qu'ils étaient des gens non lettrés et ordinaires, et que le clergé de la chrétienté, lui, avait fait des études théologiques. Mais dans le moment où Jésus était sur terre, c'était ceux qui étaient non lettrés et ordinaires qui avaient la vérité, et les pharisiens étaient dans l'erreur. Eh bien, on retrouvait ça dans les années 70, et le collège central s'en servait pour dire, vous voyez, les témoins de... Vous voyez, eh bien, c'est exactement pareil aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah sont non lettrés et ordinaires, et ils tranchent avec le collège central, avec le clergé de la chrétienté, pardon, et ces théologiens qui sont des gens qui ont fait des études, mais qui n'ont pas la vérité. C'est pour ça qu'on détestait les théologiens. Et que la Watchtower disait, il ne faut pas de théologie, il faut quelque chose de gens non lettrés et ordinaires. Et c'est pour ça qu'elle n'aimait pas les gens qui avaient fait des études. Vous savez, dans les années 70, c'est l'époque où j'ai vu le plus de rébellions dans l'organisation. Mes souvenirs en marquent au moins 3. Dans les années 74, il y a eu déjà ce qu'ils ont appelé de l'apostasie. Je me souviens, bon, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone comme il y a maintenant, il n'y avait pas Internet. Ils ont envoyé des courriers à mes parents. Ils venaient de la congrégation d'à côté. Ils étaient un certain nombre. Ils sont également venus les voir, essayer de voir mes parents pour les convaincre que le collège central était un apostat. Ils ont été exclus de la congrégation. Peu après 1975, il y a eu une autre tentative de rébellion. On avait appris que c'était particulier, ça touchait les congrégations de Savoie. Il y avait eu tout le collège le collège des anciens de Saint-Jean-de-Maurienne qui avait été exclu pour apostasie. Et ça avait touché un certain nombre d'autres congrégations. Je crois en particulier à la Mure, à côté de Grenoble, si mes souvenirs sont bons. Et puis finalement, il y a eu une tentative de rébellion dans notre congrégation, ça c'était en 77 ou 78, avec 2 personnes qui se sont levées contre les anciens, contre l'enseignement du collège central. Ça a fait une grosse dissension, le surveillant de circonscription est venu, il était question de dissoudre la congrégation, ça n'a pas été fait parce que finalement, par la force des choses, ces gens-là ont été sévèrement repris et ils se sont rétractés. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir qui faisait les choses. C'était toujours les têtes de la congrégation. C'était ceux qui étaient instruits. Ceux qui, en quelque sorte, savaient faire de la théologie. Parce que la Watchtower déteste ça.
Alors, à cette époque-là, elle ne disait pas qu'il fallait faire des longues études. Moi, on ne m'a pas dit qu'il ne fallait pas faire de longues études. Au début des années 80, on m'a simplement dit n'importe quelle étude que tu pourras faire n'aura pas cours dans le monde nouveau. Aucun des travaux que tu pourras apprendre n'aura cours dans le monde nouveau. C'est comme ça qu'on avait les gens, et qu'on empêchait de faire d'aller plus loin à l'école. Parce qu'ils étaient persuadés que cette génération ne passera pas, que voilà, Armageddon était aux portes. La Watchtower n'a pas de théologie. Et elle empêche les gens d'être instruits parce qu'il ne faut pas faire de théologie. Tout ça pour dire que vous ne pouvez pas dire que le collège central fait de la théologie. Et il ne veut surtout pas que ses adeptes en fassent. Parce que si vous faites de la théologie, vous démontez l'argumentation de la Watchtower. D'autre part, la Watchtower, quelle théologie elle a? Parce qu'elle en a un enseignement. Mais l'enseignement qu'elle a, c'est celui de Rutherford. C'est Rutherford qui a basé l'enseignement des témoins de Jéhovah. Et aujourd'hui, tout l'enseignement que déroulent les témoins de Jéhovah, c'est celui qu'a mis en place Joseph Franklin Rutherford. Et celui qui veut, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, déroger à l'enseignement de Joseph Franklin Rutherford, se fait virer sans ménagement. Il n'y a pas à faire de la théologie, la doctrine, elle est établie. Cherchez dans n'importe quelle publication des témoins de Jéhovah, et on vous dira qu'il y a des ajustements sur des points de détail, mais que le corpus de la Watchtower, sa croyance est établie. Il ne change pas sur 1914, il ne change pas sur l'exclusion, il ne change pas sur la double espérance, il ne change sur rien. Tout ça est établi par Rutherford. Et personne ne modifie. Il n'y a plus à faire de la théologie, ça a été fait. Parce que vous savez, les témoins de Jéhovah, c'est exactement le même genre que Daesh, que Al-Qaïda ou autre chose. Vous savez pourquoi il existe Daesh ou Al-Qaïda? Tout simplement parce qu'ils veulent être plus musulmans que musulmans. Ils ont dit, voilà, nous on rétablit l'islam comme au temps du prophète. Et le christianisme n'échappe pas à la chose. Vous avez sans arrêt eu des groupes qui disent le christianisme est dévoyé. John Bradford en Angleterre à une certaine époque, avec ceux qui ont fondé le Nouveau Monde, en quelque sorte fondé les États-Unis, disait tout simplement le christianisme est dévoyé, je vais rétablir le christianisme originel. Les témoins de Jéhovah l'ont répété toutes les années 70 et 80 qui remettaient le christianisme comme il était au 1er siècle. Voilà. Il n'y a plus de christianisme, il est dévoyé, nous on refait le christianisme du 1er siècle. Les témoins de Jéhovah sont dans cet ordre-là. Et là, c'est complètement débile d'ailleurs, parce que la vision que se sont auto-faites les témoins de Jéhovah du christianisme du 1er siècle n'est pas du tout conforme à ce que c'est. Aujourd'hui, des historiens commencent à en savoir un peu plus sur le christianisme des 1er siècles, il y a encore des controverses, mais on commence à établir la trame de ce que c'était, avec les nouveaux documents qui ont été découverts, etc. Et c'est aux antipodes de ce que croient les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah voient une église unifiée entre l'apôtre Paul, Jacques, l'église d'Alexandrie et autres, alors qu'elles étaient toutes les trois différentes. Donc, les témoins de Jéhovah sont à côté de la plaque. Mais ils ne font pas de théologie parce que tout simplement, c'est la doctrine de Rutherford qui est en place et celle-là ne change pas. Les témoins de Jéhovah ne s'amusent plus à étudier la Bible. Ensuite, il faut vous dire une chose. Au plus vous montez dans la hiérarchie des témoins de Jéhovah, et au moins vous étudiez la Bible. Après tout, vous croyez que dans une réunion d'anciens, on se sert de la Bible? Vous y croyez vraiment? Eh bien, détrompez-vous. S'il y a un livre qui ne sert pas dans une réunion d'anciens, c'est la Bible. C'est pas la peine de la porter, vous n'en avez pas besoin. Vous voulez savoir comment ça se déroule, une réunion d'anciens? J'en ai fait quelques-unes dans ma vie, je peux vous expliquer. D'abord, il y en a une partie de la réunion qui est tout simplement dédiée au programme, c'est-à-dire qui fait quoi? Et vous savez, il y en a qui s'absentent, il y en a qui vont en vacances, il y en a qui vont faire des discours à l'extérieur, donc qui va faire la tour de garde le jour où celui-là est parti, celui-là a un empêchement tel soir, il doit se faire remplacer pour un discours, etc. C'est le programme. C'est aussi la préparation de la semaine spéciale, où c'est exactement la même chose. Donc c'est des histoires de programme.
Ensuite, il y a les différents problèmes qui peuvent être rencontrés dans la congrégation, qui souvent sont ramenés par le bavardage, c'est-à-dire par ce qui circule dans la congrégation. C'est pour ça que je vous disais que le bavardage, c'est quelque chose dont les congrégations ont besoin, parce qu'elles alimentent ce que le Collège des Anciens a besoin pour prévoir le discours spécial qui est donné une fois dans le mois, ou pour prévoir les visites pastorales. Mais à ce moment-là, vous croyez que face à un problème que rencontrent les membres de la congrégation, eh bien, on ouvre la Bible? Pas du tout. On ouvre le livre des Anciens? Si souvent le surveillant président qui a mâché le travail nous a renvoyé à une lettre écrite par le Collège central qui traitait de ce problème, ou à un article de la Tour de Garde qui traite de ce problème. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le livre des Anciens, la Tour de Garde, les lettres de la Watchtower, la Bible. Vous savez, quand la Watchtower vous présente une réunion des Anciens, vous voyez un club de mangers réunis autour d'une table, la Bible à la main, ça c'est une image d'Épinal, c'est complètement faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous croyez que les réunions du Collège central, c'est comme ça que ça se passe? Mais non, ils s'occupent d'histoires qui sont tout autres, des procès qui accourent, de l'organisation, de toute façon, la Tour de Garde, il y a un comité d'édition qui s'en occupe d'écrire les articles. Et quand vous voyez un discours qui est fait par Maurice ou par je sais pas quoi, il passe son temps à rabâcher la Tour de Garde de telle époque disait ceci, la Tour de Garde de telle époque disait ceci. Et quand je vous dis que c'est la doctrine de Rutherford qui est reprise, où c'est qui fait de la théologie? Il est parti pour faire une explication avec la Bible, j'ai découvert dans mon étude que ça correspond à ça, etc. Ça n'existe pas. Il rabâche la doctrine de Rutherford depuis toujours. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ensuite, il faut bien vous dire qu'il y a aussi la capacité de réflexion qui s'est complètement écroulée. Entre ceux que j'ai connus dans les années 70 et puis ceux que j'ai connus à mon départ, il y a un monde d'écart dans ce qui est de faire des sottises. Vous savez, je vous avais dit, j'ai participé à une journée de formation des anciens. Et dans la session du matin, on nous a présenté un ancien exemplaire dans sa façon de s'organiser. Qu'est-ce qu'il faisait de si exemplaire, cet ancien? Oh, je le connaissais bien, il était de notre collège. Il était entrepreneur en bâtiment, maçon. Il avait rénové une maison de campagne. Il était ancien, secrétaire de la congrégation, c'est-à-dire qu'il compilait tous les rapports. C'est lui qui tenait toutes les lettres, tous les papiers, toute la correspondance avec le Bethel, etc. C'était tout lui, ça. Donc un gros travail administratif. Il était marié, il avait une femme, pionnier permanent, et 3 enfants préadolescents. De surcroît, il était pionnier plusieurs fois par an, il faisait une moyenne de 15 heures de prédication, il était volontaire au CCR dans les comités de construction des salles du royaume et s'absentait au moins un week-end par mois pour les constructions de salles du royaume. Étant ancien, il devait aussi faire son étude familiale à ses enfants, il devait s'occuper de sa famille. Vous y croyez à une histoire pareille? Vous croyez que quelqu'un qui a une entreprise telle qu'il a, qui en plus travaille chez lui pour rénover sa maison, mais doit avec une entreprise chercher ses chantiers, téléphoner à ses clients, faire des devis, tenir sa comptabilité, tenir sa TVA, ses relations avec l'administration, travailler sur ses chantiers, tenir toute la paperasse de la Watchtower, prêcher 15 heures par mois? C'est possible un programme comme ça? Attendez, ça a été montré comme exemple à tous les anciens. Bon. Si vous vous accrochez à faire ça, vous finissez avec un burn-out. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Alors moi, ça me faisait doucement rigoler parce que je connaissais l'oiseau. Je connaissais l'oiseau qui, quand il sortait 1 heure, ça en faisait 3.
C'est-à-dire qu'il sortait guère plus que moi. 5 heures par mois. Mais lui marquait 15 heures. Moi j'en marquais 5. J'étais la mauvaise personne, il était la belle personne, cité en exemple. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il faisait, moi je savais bien que ça exaspérait ses enfants, puisque les enfants ne voyaient jamais leur père. Il était toujours par Mons et par vous. Avec sa femme, les relations étaient apparemment très bonnes, mais attendez, c'était tout faux. C'était le même ancien qui nous avait donné à tous, c'est pour ça que je vous en parle si souvent, ce fameux dress code que la Watchtower avait donné, établi au tableau, sur la façon de s'habiller quand on allait visiter le Bethel. Alors lui, il nous l'avait photocopié. On avait donné un exemplaire à chaque ancien, chaque assistant ministériel, de façon à ce que on puisse voir si la tenue de notre famille soit conforme à ce que la Watchtower demandait. D'ailleurs, ça a valu beaucoup de discussions et de problèmes, ce genre de choses. En effet, la première personne qui a eu des problèmes face à ça, c'est moi. C'est moi parce que moi, je m'occupais de l'école du ministère théocratique. Et il y avait une sœur qui avait eu le malheur de faire un discours, en fait, de faire une allocution en été, avec des petites bretelles, et on voyait les bretelles de soutien-gorge. Mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Et tu ne lui as rien dit. C'est une tenue indigne. Alors, pourtant, c'était une élève, pratiquement la meilleure que j'avais à l'école. Moi, je me suis attaché au sujet, à la qualité de l'allocution qu'elle avait faite. Lui, il s'est attaché, il a vu lui, dans la salle, vous savez ce qu'il a vu? Les bretelles de soutien-gorge. Il n'a pas vu autre chose. Lui, il a vu les bretelles de soutien-gorge. C'était encore lui qui, lorsqu'il faisait l'étude de livres, était venu me voir en disant qu'il était complètement troublé et qu'il faudra remédier à la chose, parce qu'à l'étude de livres qu'il y avait chez moi, il y avait une sœur assise en face de lui, et il était capable de savoir si elle portait des collants ou des bas. Et il me montrait sur le dress code qu'une sœur ne doit pas avoir une jupe aussi courte lorsqu'elle est assise. Vous savez, quand on a ce genre de problème, c'est qu'en général, ça s'appelle de la jalousie. C'est-à-dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme disait Brassens, rêve d'en faire autant. Et le problème, c'est qu'il était frustré. C'est pour ça qu'il disait tout ça, parce qu'il voyait ça chez les autres, alors que lui ne l'avait pas du tout. Quelque temps plus tard, après que je me sois fait virer des anciens en tout cas, il y a un gros problème. D'abord, ils se sont liés d'amitié avec une autre famille de la congrégation, alors des gens bien, parce que dans l'autre famille de la congrégation, elle est pionnier permanent aussi. Voilà qui on fréquente quand on est une famille d'anciens très bien, on fréquente aussi les autres qui sont pionniers permanents, pas des gens qui font 4 heures par mois, non. C'est avec eux qu'on fait un barbecue le dimanche, dans la maison de campagne. Et puis tout le monde s'amuse, il fait chaud, on se met à l'ombre, on a un petit peu sommeil, on ne voit pas que les plus jeunes enfants, préadolescents, d'un seul coup, ils ont disparu. Et puis, au bout d'un moment, on cherche, et puis on en trouve 2 dans la grange en train de faire ce que la nature, tiens, c'est tout à fait naturel, demande à 2 jeunes qui ont tendance à laisser leurs hormones prendre le dessus quand ils se retrouvent ensemble. Scandale de scandale. Le fils d'une pionnier permanent couche avec la fille d'un ancien. Ah oui, mais bon, ils ne sont pas baptisés les 2 jeunes encore. Alors, il faut sauver le soldat ancien, d'autant plus qu'il a des responsabilités au CCR et que c'est un exemple. On l'a présenté comme exemple. Voilà que d'un seul coup, ça déraille dans cette famille précisément. Catastrophe de catastrophe pour le surveillant de circonscription. Il faut étouffer cette affaire à tout prix. Comme les 2 jeunes sont dans la même congrégation, et que ça risque bien de continuer, et qu'en tout cas ça alimente un bavardage monstrueux, parce que ça a fini par se savoir, eh bien, il faut absolument agir. Curieusement, la famille du pionnier permanent déménage à 500 km, juste après que le surveillant de circonscription soit intervenu. De là
avoir une cause à effet, je n'en ai pas la preuve. Toujours est-il que je trouve qu'il y a une curieuse coïncidence. Problème réglé. En apparence. 6 mois s'écoulent encore. Oui, mais d'un seul coup, notre cher ancien ne rentre plus chez lui un soir. Disparition. De surcroît, il n'est pas à la salle du royaume pour faire son sujet. Sa femme s'affole, pleure en pleine réunion. Où est passé notre soldat ancien? Quelques jours plus tard, il envoie un SMS à sa femme, il l'a quitté, il est parti à l'autre bout du pays, il est à Toulouse avec la belle au bois dormant. Et voilà comment se termine une histoire qui a été présentée comme un exemple à tous les autres anciens sur ce qu'il fallait faire. Comment un surveillant de circonscription peut-il présenter une bêtise pareille? Excusez-moi, mais quand vous savez que ce surveillant de circonscription est enfant de témoin de Jéhovah, lui-même enfant de témoin de Jéhovah, et pionnier depuis l'âge de 16 ans, qu'est-ce que vous voulez que cette personne ait une capacité à faire de la théologie ou à avoir un tant soit peu d'intelligence? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Watchtower n'a plus aucune théologie. Elle n'a plus aucune personne intelligente. Elle s'est elle-même autodétruite. Et elle est en train de s'autodétruire. Parce que suivre bêtement l'enseignement de Rutherford, sans jamais plus l'amender, sans jamais plus le modifier, uniquement parce que soi-disant ça a été la remise à jour des enseignements du christianisme originel, mène tout simplement cette organisation au désastre. Oui, au désastre. Il n'y a pas d'issue à ce que raconte la Watchtower. Il n'y a rien. Vous savez, ces années que j'ai passées dans l'organisation m'ont permis de bien la connaître. Et ça m'a fait très bizarre quand quelqu'un a parlé de théologie. Il est évident qu'il n'y en a pas. Les témoins de Jéhovah ne font pas de théologie. Ils n'en ont point. Ils ne suivent que bêtement l'enseignement de Rutherford. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais revenir sur un autre sujet, parce que c'est un sujet d'actualité. Bon, moi je me suis fait vacciner, je peux que vous encourager à vous faire vacciner aussi pour qu'on sorte de ce bazar de Covid. Moi je vais avoir ma deuxième injection d'AstraZeneca jeudi prochain, et je vais être débarrassé. Je suis assez étonné de l'intrusion d'une certaine partie de la religion dans ce débat qui a affaire au vaccin. Normalement, c'est un débat scientifique qui a rapport avec la science et dans lequel la religion n'a pas à mettre son nez. Oui, le collège central a dit que 98% des béthélites étaient vaccinés. Mais c'est pas parce que le collège central dit une bonne chose pour une fois, dit quelque chose qui a un sens, qu'on doit de notre côté dire ah ben non, parce qu'il dit ça, moi je dis le contraire, parce que ça serait complètement stupide. Il faut baser sa réflexion sur ce qui a un sens et sur ce qui est juste. Vous savez, depuis que je suis gosse, j'ai vu cette opposition entre une partie on va dire avec certains membres des religions et la médecine. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais gosse, il y avait pas loin de chez nous une certaine femme qui, soi-disant, revivait la passion du Christ. Elle était considérée par certains membres de la religion comme une sainte. Ça avait alimenté des discussions entre mes parents qui étaient des gens très cartésiens et pour eux la santé ça se discutait pas. Pour mes parents, quand on était malade, c'était le médecin qu'on allait voir et non pas un guérisseur. Et quand j'étais gosse, je souffrais énormément de mal au ventre. J'ai eu énormément mal au ventre quand j'étais gosse. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, j'ai souffert de maux de ventre épouvantables. C'était très fréquent.
Alors on m'avait emmené voir des médecins. C'est vrai que de temps en temps, le médecin me prescrivait des cures d'hépatome. Bon, ici c'était buvable, c'était acide comme tout. Mais bon, ça avait le don de me faire du bien. Et puis bon, après, à l'âge de 10-11 ans, mal au ventre, je finis par oublier, j'ai rarement eu mal au ventre après. Mais alors quand j'étais gosse, qu'est-ce que j'ai eu mal au ventre? Alors justement, comme mes parents étaient amis avec une autre famille de la paroisse, et puis ils étaient restés amis après, même qu'ils soient devenus témoins de Jéhovah, c'était les seuls, parce que cette personne avait divorcé aussi, et donc il y avait certaines affinités avec mes parents, puis d'ailleurs ils étaient plus ou moins venus à la salle, avaient essayé de voir l'enseignement des témoins de Jéhovah, etc. Et à un certain moment, parce que j'étais malade, euh, ils avaient dit qu'il fallait m'emmener voir Marthe Robin. Moi, quand j'ai appris ce qu'était Marthe Robin, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas, parce que soi-disant, elle vivait dans une pièce sombre, et elle gémissait tous les vendredis, je crois, parce que ce jour-là, elle revivait la passion du Christ, c'est-à-dire qu'elle souffrait comme le Christ sur la croix. Alors, moi, j'avais peur d'aller là-bas voir cette femme, parce que ça m'aurait effrayé. Et mes parents voulaient d'ailleurs pas m'y emmener parce qu'ils disaient que c'était pas comme ça et qu'il y avait certains médecins qui disaient déjà à l'époque que c'était tout du pipeau et que cette femme souffrait en fait de troubles psychiques et n'était pas du tout, comme le disaient certains, une sainte. Et ça alimentait une certaine défiance de certains qui la prenaient pour une sainte à l'égard des médecins qui disaient qu'elle était atteinte de troubles psychiques, alors que d'autres catholiques la considéraient comme une sainte. Et il y a eu une polémique monstre sur cette femme, qui est une pauvre malheureuse, en fait, qui avait tout simplement, oui, de graves problèmes mentaux. Et pourquoi alors certains autour, certains prélats et curés du coin en ont fait une sainte et s'en sont servis peut-être pour faire du pognon, je ne sais pas. Enfin, il y a eu une drôle d'histoire à ce sujet-là. Mais ça a créé une opposition oui, entre des gens qui, soi-disant, servaient Dieu et puis la médecine. Et j'ai retrouvé cette opposition chez les témoins de Jéhovah longtemps. J'ai eu souvent des accrochages parce que moi j'étais pro-médecine, la médecine traditionnelle, allopathique, et alors qu'on voulait absolument que je me soigne à l'homéopathie, j'avais dit que je refaisais mes vaccins pour le tétanos et tout, on m'avait dit il faut pas te faire vacciner, c'est pas bien, tu laisses des résidus dans ton corps, tu sais pas comment ça va finir, nanani, nanana. Moi, non, j'ai toujours été attaché à ce que la science, elle dit, et non pas à des oui-dire et à des racontards qui sortent de droite et de gauche. Et je trouve tout à fait déplacée cette intrusion de la religion au milieu des débats scientifiques. Ça n'a rien à voir. La religion, c'est à sa place, c'est pas à mettre au milieu de la science. Moi, il y a des choses que je sais, parce que de toute ma vie, bon, je suis pas du tout dans la médecine, moi. Je suis pas du tout compétente sur le problème du Covid-19 ou de quoi que ce soit. J'ai pas à dire des choses là-dessus. Il y a des choses simplement que je sais parce que j'ai pu les constater dans le monde de l'élevage, et ça, je le sais depuis que je pratique des choses et que je fréquente des vétérinaires. Et vous savez, la médecine animale et la médecine humaine, c'est les mêmes produits et c'est pas très différent. Hein. Moi, il y a une chose que je sais, c'est que il y a 20 ans environ, dans la médecine vétérinaire, il y a eu une consigne qui est passée, c'était celle de réduire de façon drastique l'utilisation des antibiotiques en élevage. Pour ne pas créer des résistances et faire en sorte que les antibiotiques soient utilisés exclusivement pour l'espèce humaine et les garder très fonctionnels pour les humains. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour remplacer les antibiotiques en élevage? On a vacciné. Je vous prends l'exemple de ce que je connais très bien, les moutons. Les moutons sont très sensibles aux maladies pulmonaires, la pasteurellose en particulier. Vous leur faites un vaccin Pastovax à vos agnelles, vous êtes tranquille, vos agnelles, elles vont vivre leur vie de brebis jusqu'à 10-12 ans sans choper rien du tout de pulmonaire. Vous les laissez sans vaccin, à 4, 5, 6 ans, vous commencez à avoir des brebis quand elles ont à marcher un peu, qui n'arrivent plus à remonter les pentes, qui sont à la traîne derrière, qui cherchent à se coucher plutôt qu'à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elles n'ont plus de poumons. Les poumons sont complètement
de façon asymptomatique, ont été complètement détruits par les passerelles et elles n'ont plus de capacité respiratoire. Et ces bêtes sont malheureusement des bêtes qui vont périr tout simplement de poumons abîmés. Et quand vous faites des vaccinations, ben vous n'avez plus ce genre de choses. Ce genre de choses disparaît. Ensuite, moi je sais une chose, c'est que quand vous faites un vaccin à un animal, vous savez, dans la médecine vétérinaire, vous avez des notices, exactement comme dans les médicaments que vous prenez vous pour l'espèce humaine, mais vous avez quelque chose en plus pour les animaux. Vous avez le délai d'attente. C'est-à-dire que quand vous faites un médicament à un animal, si par exemple c'est un animal que vous trayez, vous sortez le lait pour la consommation humaine, il y a un délai d'attente. C'est-à-dire que pendant tant de temps où la molécule que vous avez injectée à cet animal ou que vous lui avez donnée est dans son corps, vous ne pouvez pas vendre le lait. Vous ne pouvez pas vendre le lait. Et il y a un autre délai d'attente, le délai d'attente viande. Vous ne pouvez pas en mettre votre animal à l'abattoir si il y a une ordonnance qui est avec et que le délai d'attente est pas respecté. Et bon, quand moi j'ai des animaux comme ça, quand j'ai dû traiter un animal de façon avec une injection de produit qui justement a un délai d'attente, en principe on outrepasse largement le délai d'attente, c'est-à-dire par exemple s'il y a 2 semaines de délai d'attente viande, souvent moi je le porte à 1 mois et demi, de façon à ce que le produit ait carrément quitté l'animal avant de le mettre à la consommation humaine. Et je dirais que n'importe quel éleveur responsable fait à peu près la même chose. Mais quand vous prenez l'exemple d'un vaccin, le délai d'attente c'est 0 jours. Ça veut dire que vous faites un vaccin à un animal, il ne reste rien dans le corps, 0 jours. Il n'y a pas de délai d'attente, ni lait ni viande. Vous pouvez vacciner un animal et le traire le même jour et mettre son lait à la consommation. Et à titre d'exemple, simplement, j'ai entendu certains hommes politiques dire que le Covid pouvait être soigné par de l'ivermectine, ce qui est pour moi une aberration. L'ivermectine, c'est une molécule que je connais bien. On l'utilise en médecine vétérinaire. C'est une famille de produits. Il y a l'ivermectine, il y a la sidectine, il y a la doramectine, des produits qu'on utilise pour les traitements antiparasitaires. Et justement, vous savez quel est le délai d'attente de l'ivermectine ou de la sidectine quand vous l'injectez à un animal? 102 jours. C'est-à-dire que pendant plus de 3 mois, cette molécule stationne dans le corps de l'animal avant d'être évacuée. Et vous avez un homme politique qui s'appelle Florian Philippot qui va à la télé pour dire le vaccin ça vaut rien, injectez-vous de l'ivermectine pour vous traiter. Mais je dis à titre personnel, je préfère être vacciné que d'avoir une piqûre d'ivermectine. Parce que le vaccin, le lendemain il est éliminé, 0 jour de délai d'attente, l'ivermectine, c'est 100 et quelques jours que le poison il circule dans votre corps. Ben, moi, entre un traitement et un vaccin, je sais ce que je prends. Après, moi, je laisse le choix à n'importe qui de le faire. Mais je trouve très déplacé l'intrusion de la religion et d'idées religieuses au milieu d'un débat qui est purement scientifique. Moi, je connais rien à la médecine humaine. Je connais des choses à la médecine vétérinaire. Parce que toute ma vie, j'ai soigné des animaux, j'ai fréquenté des vétérinaires, même des grands vétérinaires. Vous savez, quand j'avais un élevage industriel de volailles, j'avais le vétérinaire Dompte qui venait, un très bel homme qui mesure au moins 2 mètres de haut. Dès que j'avais mon lot de poulets qui toussaient, Dompte débarquait. Et pourquoi Dompte débarquait? Parce qu'en fait, lui, il faisait le relais entre les vétérinaires et les médecins. Son but, c'était tout de suite de savoir si les poulets qui toussent, ils n'avaient pas de la grippe. Parce que s'ils avaient de la grippe, moi qui travaillais en élevage, j'étais concerné, et le lot devait être abattu pour problème de grippe. Et aviser les autorités médicales, médecine humaine, dont il faisait le relais entre les deux. Donc je connais pas mal ce genre de soucis, et en particulier les maladies respiratoires qui sont en élevage l'une des maladies les plus surveillées. Et je dirais simplement à ceux qui ont tendance à penser que le Covid, je m'en fous, c'est une maladie pulmonaire, moi j'ai une bonne immunité, Covid, tant pis. Je pense que vous faites comme vous voulez, hein, mais vous prenez un risque. Moi, je ne joue pas avec une maladie pulmonaire. On n'y joue pas avec les animaux et moi, je ne joue pas avec ma propre santé. En tout cas, je ne jouerai pas à ce jeu-là avec des histoires religieuses. La religion n'a rien à faire dans des histoires qui sont médicales.
Et quand je vois qu'aujourd'hui il y a des gens qui manifestent dans la rue et que je reconnais que certains sont sorte des intégristes catholiques, de l'extrême droite, c'est piteux ce truc-là. C'est piteux, c'est minable. Parce que si on décide en bonne et due forme de ne pas se soigner et puis de vouloir de la médecine naturelle et homéopathique et pour soi parce que on s'est fait sa propre idée, etc. Moi je dis, il n'y a rien à dire, après c'est le choix personnel. Mais si c'est pour suivre des idées de religion qui n'ont rien à faire dans le débat, alors là c'est une autre histoire. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est malsain même. Voilà ce que je voulais dire, c'est mon point de vue. Après, hein, moi je ne vous oblige pas. J'oblige personne, hein. C'est pas mon but. Moi, je vous dis, je suis pas une spécialiste de médecine, j'ai pas de formation médicale. J'ai simplement fait des observations dans ma vie où j'ai côtoyé des animaux, où j'ai mis en place des protocoles de traitement, où je connais certains médicaments que j'utilise allègrement sur les animaux, que je retrouve dans la médecine humaine. Je sais ce que ça donne et je sais quels en sont les effets. Voilà. Et après, ça me donne aussi une belle façon de piloter la propre médecine à mon niveau, à moi, pour mon propre corps. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'essaierai de vous faire d'autres vidéos, j'ai encore d'autres projets, je peux vous parler indéfiniment de la Watchtower et de ses dérives, et je continuerai de le faire, je continuerai de vous remercier de me soutenir dans mes vidéos, dans ce que je raconte, dans ce que je fais. Je suis une personne différente, je le sais, j'ai des points de vue qui sont à moi, mais bon, je ne cherche pas non plus à vous les imposer. Voilà, je dis ce que j'ai à dire et ce qui me tient à cœur. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite le meilleur pour vous-même, et puis je vous dis